amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist entrepreneur. Vidéo aujourd'hui que je réalise afin de répondre à une question très simple, mais dont la recherche de la réponse s'avère ultra compliquée sur Google. À savoir, combien est-ce qu'il faut que je provisionne pour payer mes cotisations URSSAF par rapport à une rémunération nette que j'aurais choisie. Question que je me suis aussi moi beaucoup posée avant de basculer de mon statut auto-entrepreneur à mon statut société, parce que, entre guillemets, on passe vraiment d'un monde à l'autre, d'une façon de gérer sa micro-entreprise à une autre façon complètement différente de s'organiser. Et donc, c'est très important de connaître le montant des cotisations qu'il va falloir provisionner afin de pouvoir payer son URSSAF. Pour replanter le décor, j'ai été auto-entrepreneur du 1er mars 2013 jusqu'au 1er juillet 2020. Petite entreprise de multiservices dans le BTP. Le 1er mars 2020, j'ai donc pris la décision de quitter le statut auto-entrepreneur et pour éviter de refaire tous les papiers, j'ai glissé vers l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et pour avoir le fonctionnement d'une société, parce que c'est ce qui m'intéressait beaucoup mieux plutôt qu'une entreprise, j'ai pris l'option impôt sur les sociétés. Donc, dans l'exemple que je vous donne qui est le mien, mon statut juridique est EIRL avec option IS, donc impôt sur les sociétés. C'est donc une forme juridique un petit peu particulière, on peut penser que c'est un petit peu hybride. C'est une entreprise, mais avec le fonctionnement d'une société et donc qui est assimilée société. Du coup, lorsque vous êtes en société, vous devez avoir un comptable et lorsque vous allez voir votre expert comptable, la première question qu'il vous pose, ou en tout cas l'une des premières questions qu'il vous pose, c'est quelle est la rémunération que vous avez décidé de vous verser. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'argent et qui n'aiment pas en parler, je vous conseille de quitter la vidéo parce que ici, on est dans la vie réelle. Ce n'est pas une vidéo où je suis là pour vous vendre une formation à 4000 €, c'est juste pour vous diffuser l'information. L'information que j'ai eu moi extrêmement de mal à me procurer et que je n'ai pas pu me procurer en fait. Je l'ai su quand j'ai reçu mon appel de cotisation. Donc, au niveau de ma rémunération, moi perso, avec ce statut juridique-là, j'ai décidé de me verser une rémunération tous les mois de 2000 €. Ce qui est pas extrêmement élevé, c'est pas bas, c'est correct. Et donc, pour 2000 € de rémunération nette par mois, je paye à l'URSSAF des cotisations de 867,7 € par mois. Voilà le montant des cotisations pour 2000 € de rémunération nette par mois. Ce qui nous donne donc 44%. Voilà ce que vous devez provisionner pour pouvoir assumer les cotisations de l'URSSAF. Alors, en 2020, c'est comme ça. Je précise la date parce que peut-être qu'en 2021, ça va évoluer, soit à la hausse, soit à la baisse. En général, c'est rarement à la baisse, c'est plutôt à la hausse. Les chiffres que je vous dévoile dans cette vidéo sont des chiffres réels. Je suis réellement à mon compte depuis le 1er mars 2013. Et j'ai réellement changé de statut juridique au 1er juillet 2020. Faut savoir que le IRL à l'IS, c'est un statut assez particulier. Mais alors, pour la petite histoire rapide, pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi je ne suis pas passé en EURL? C'est parce qu'en fait, quand vous quittez votre statut auto-entrepreneur et que vous voulez créer une EURL, vous devez complètement tout fermer et complètement tout réouvrir. Et moi, je n'avais pas envie de me taper tous ces papiers, changer le numéro de SIRET, etc., etc. Donc, j'ai préféré sortir du statut auto-entrepreneur et me retrouver en EI tout court. De EI tout court, je suis passé en EIRL et dans EIRL, j'ai pris l'option IS. Ce qui m'a permis de garder en gros tous mes papiers, d'aller à la chambre des métiers pour remplir juste une feuille et l'affaire était réglée. Donc voilà les amis, ce que je vous fais partager aujourd'hui simplement et enfin une réponse claire et nette, à savoir le montant des cotisations URSSAF par rapport à une rémunération nette. Voilà les amis le montant des cotisations URSSAF réelles que vous devez provisionner lorsque vous êtes une société. Là je parle dans le cas d'une EIRL à l'IS ou d'une EURL ou d'une SARL. Pour tout ce qui est SASU, etc., j'en parlerai pas parce que je connais pas et quand je sais pas, je dis rien. Là, je vous parle vraiment de ce que je connais par rapport au statut juridique que j'ai choisi de glisser depuis le mois de juillet.
Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo de partage d'infos comme d'habitude et de retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez aussi d'autres vidéos dans la playlist entrepreneur concernant par exemple, je ne sais pas, comment choisir son nom commercial, comment trouver et développer un business. Sachez qu'il existe des techniques pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je lirai tout et comme ça on pourra peut-être faire d'autres vidéos pendant l'hiver. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous inscrire dans la playlist entrepreneur si ça vous intéresse ou les autres playlists de la chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.